Yo, c'est Tox, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo tuto sur OBS comme d'habitude. Il va y avoir toute une série de vidéos tuto sur OBS. Si jamais tu as besoin d'un tuto, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo et je te le ferai peut-être. Et surtout, on va y aller tout de suite. Avant ça, partage, pouce bleu, abonnement, tu connais. Lien dans la description pour me follow sur la chaîne Twitch, donc on y va, hein, tu vois, genre ça coûte rien, ça fait plaisir, tu vois, c'est la récompense. Et le sujet de la vidéo, c'est utiliser cet objet, c'est-à-dire son iPhone, comme webcam. C'est parti. Donc on y va, on va attaquer le vif du sujet dans quelques minutes. Je vais d'abord vous présenter les deux solutions qui peuvent se présenter à vous pour utiliser votre téléphone, donc iPhone ou smartphone, hein, Android ou iOS, comme webcam. Donc la première solution, elle est gratuite, la deuxième solution, elle est payante. Après, il y a des avantages, des inconvénients. La première solution gratuite, c'est IVCam. Hein, c'est une application que vous pouvez télécharger sur iOS et Android. Là-dessus, il n'y a aucun souci, c'est 100% compatible. Vous téléchargez le logiciel aussi sur votre ordi, vous l'installez. Et ensuite, après, dans OBS, vous ajoutez votre source et tout ça. Mais ça, je vais vous montrer juste après. Et la deuxième solution, c'est Camera for OBS. Et c'est vraiment une application sous iOS, vraiment 100% sous iOS, qui est en soi gratuit, mais vous avez un gros logo en fait qui clignote partout et qui se déplace partout sur votre écran, donc ce qui vous empêche de pouvoir avoir une qualité correcte, hein, en soi. Quand vous avez un logo qui vous clignote principalement sur le visage, c'est chiant. Cette deuxième solution est payante, hein, donc il y a 3 tarifs, hein, je crois que ça doit être 10 ou 15 euros je crois par mois. Après c'est 19,49 € pour un an, c'est la version que j'ai décidé de prendre pour essayer. Et ensuite vous avez une autre version à 70 €, je crois c'est 69 € quelque chose. Et cette solution là elle est définitive, quoi. Vous la payez, vous l'avez à vie, quoi. Mais je vous avouerai que c'est peut-être plus rentable, je pense, de prendre la version de 1 an qui vous coûte même pas 20 € et vous l'avez pour 1 an. Je trouve ça pas déconnant du tout. Donc c'est parti, on se retrouve déjà pour la présentation et le test de IVCam. C'est parti, on se retrouve donc pour la première solution, hein, celle que je vous évoquais tout à l'heure. Donc la solution entièrement gratuite, donc c'est IVCam. IVCam, c'est quoi? C'est une application complètement gratuite qui vous permet d'utiliser donc votre smartphone comme webcam. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est compatible iOS, Android. Là-dessus, il n'y a absolument aucun souci. Vous avez juste à aller donc sur l'Apple Store ou le Google Play. Vous téléchargez l'application, vous l'installez. Vous installez éventuellement aussi, hein, sinon vous ne pourrez pas vraiment le mettre en marche. Vous téléchargez aussi donc le logiciel IVCam, hein, donc vous allez sur le lien qui est dans la description. De toute façon, tous les liens de l'application seront tous dans la description. Hein. Et donc vous allez là-dessus. Et ensuite ici, donc vous téléchargez bien l'édition standard en 64 bits. Hein, voilà. Ou sinon vous cliquez là-dessus directement, mais généralement vous cliquez là et enfin ça part tout de suite, enfin il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de souci. Ensuite vous prenez, vous installez, hein. Je ne vais pas vous montrer comment on fait pour faire une installation, ça sert à rien. Et donc ensuite donc vous allez sur l'Apple Store, donc comme ça, vous mettez IVCam, voilà, vous cherchez, vous prenez donc la première, donc celle-ci moi par exemple je l'ai déjà, je ne vais pas l'installer. D'accord, ça sert à rien, c'est inutile. Et ensuite, donc vous ouvrez votre application. Donc moi, elle est là-haut, IVCam. Je clique dessus, voilà, tout simplement. Donc là, ça cherche un PC. Et vous voyez, moi, ça me l'a détecté quasi automatiquement. Parce que j'ai ouvert donc, le logiciel IVCam juste là aussi. Et donc, si je le mets comme ça, par exemple, vous voyez, donc là... ni plus ni moins, là vous voyez vous êtes là-haut, là. Vous êtes là-haut, d'ailleurs c'est filmé avec la webcam, hein. J'en suis désolé, hein. Mon téléphone est là donc je peux pas filmer, voilà. Et donc ensuite ici vous avez donc tout ce qui est paramètres, donc pour la résolution et tout. Mais le truc c'est qu'au bout d'un moment quand la version devient payante, parce que vous allez avoir donc la version gratuite avec le petit logo IVCam en haut, donc c'est vraiment pas ouf. Et tac, vous voyez, laisser expirer, certaines fonctionnalités ne seront plus disponibles. Donc là, le problème, c'est que donc moi, par exemple, je suis arrivé à la fin de mon essai. Donc malheureusement, je suis limité en 640p.
pas ouf au niveau de la qualité. Donc je vais vous montrer maintenant sur OBS comment on fait tout simplement pour pouvoir mettre ça en place sur OBS. C'est parti. Donc là, une fois que vous êtes sur OBS, c'est vraiment, mais alors vraiment pas compliqué. Donc là, vous voyez là en bas de l'écran, j'ai la cam qui est toujours activée, hein, c'est juste qu'elle est posée sur mon bureau. Donc voilà, donc pour intégrer cette cam là sur OBS, hein, pas compliqué, comme une webcam normale, plus capture, périphérique de capture vidéo, vous cliquez dessus, donc là admettons on va la renommer IVCam, admettons, on clique dessus, et ensuite on vient choisir donc E2E Soft IVCam, voilà. Et ensuite, donc là, on peut pas la configurer réellement, hein, la vidéo, dans le sens où on va être limité au niveau des... on va être très limité au niveau des résolutions et tout ça. Donc on va quand même essayer de le faire au maximum, hein, quand même. Hop, 709, partiel. Tac. Voilà. Et donc là, après, vous n'avez plus qu'à la prendre et puis à venir la réétalonner comme vous voulez, quoi. Donc là, vous voyez par exemple, non, là c'est un carré, donc ça passe. Mais donc là, en gros, vous avez votre téléphone. Votre téléphone n'est ni plus ni moins qu'une petite webcam. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Vous avez juste à faire ça. Et au moins, ça peut vous dépanner, ne serait-ce que pour faire des appels visio sur Skype, des trucs comme ça. Ou même pour lancer un petit stream. On peut tout à fait venir renier un petit peu l'écran de façon à ce que, genre là par exemple, ça se voit plus, hein. Donc là vous mettez votre curseur juste ici pour pouvoir renier et enlever le petit logo. Vous faites Alt, vous descendez, voilà. Et donc là en gros vous avez plus le logo qui est affiché, quoi. Mais par contre la qualité n'est pas vraiment là. Donc l'avantage de cette application là, c'est que là vous voyez la caméra elle est complètement sans fil en fait. Là, elle est totalement sans fil. Vous pouvez aussi très bien la prendre le téléphone et le connecter en USB. Hein. Ça marche aussi bien. Là-dessus, il n'y a absolument aucun souci. Après, l'inconvénient, c'est que voilà, quoi, l'application est gratuite en soi. Quand la qualité, quand elle est gratuite, la qualité n'est pas forcément dingue. Après, c'est quand même mieux, je trouve, de mettre, admettons, 20 € sur la prochaine solution que je vais vous présenter. Et vous verrez que, par contre, la qualité est vraiment au rendez-vous, quoi. Donc c'est parti, on se retrouve sur la deuxième version possible à faire pour utiliser son téléphone comme webcam. On y va. Donc on se retrouve pour la deuxième version, donc la version payante, celle que moi j'ai préféré choisir à titre personnel, étant donné que je vous avouerai que je peux me permettre de dépenser 20 € dans l'année pour ça. J'ai préféré dépenser, admettons, 20 € dans l'année sur une année plutôt que de l'acheter définitivement. C'est quand même 70 € l'application en version définitive. De manière définitive que vous puissiez l'acquérir, mais le truc c'est que, admettons, moi dans un an ou deux, ça se trouve je serais passé sur une grosse caméra avec un Camlink et tout ça, donc j'en aurais plus forcément l'utilité. Donc c'est pour ça que j'ai préféré mettre 20 €. Si l'année prochaine je suis toujours au même stade, je remettrai 20 € et puis voilà, c'est aussi simple que ça, hein, tout simplement. Donc pour maximiser la compatibilité de cette application entre l'iPhone et votre ordinateur, donc déjà il va falloir trois choses. Un ordinateur, un câble USB Lightning pour pouvoir relier votre iPhone à l'ordi, et l'iPhone, c'est aussi simple que ça. Donc pour maximiser la compatibilité, vous allez sur le lien dans la description, hein, c'est le lien du plugin. Donc vous allez arriver sur ce site là. Donc vous faites télécharger le plugin pour OBS, voilà, là-dessus il n'y a pas de souci, vous le prenez, vous le téléchargez. Vous l'installez, ça va vous dire que vous avez déjà OBS, c'est tout à fait normal, hein, vous faites continuer quand même, c'est pas grave, ça va pas du tout faire un litige. Une fois que c'est fini d'être installé, pour bien faire, vous éteignez l'ordi, vous le rallumez pour être sûr que la compatibilité se fasse correctement. Pour télécharger, donc vous allez sur l'Apple Store pour télécharger Camera OBS Studio, voilà, tout simplement. Donc je vais vous montrer tout de suite sur l'iPhone comment on fait pour la trouver, parce que je vous avouerai que j'ai peut-être un petit peu galéré par exemple, hein. Donc on se retrouve tout de suite. Donc une fois que vous êtes arrivé sur l'Apple Store, rien de bien compliqué, hein, mais quand je vous dis rien de compliqué, c'est rien de compliqué, hein. Donc vous allez dans votre section de recherche, donc je le fais en même temps que vous pour que vous puissiez voir, hein. Et donc là ici vous mettez Caméra for OBS, voilà, vous faites rechercher et ensuite vous sélectionnez donc celui-ci, voilà, tout simplement.
Donc sur le coup ça va vous dire que l'application, donc vous pouvez la télécharger gratuitement, là-dessus il n'y a pas de souci. Après c'est une fois que vous êtes dans l'application en elle-même, le truc c'est qu'après une fois que vous êtes dans l'application en elle-même, vous allez avoir plein de filigranes. Donc moi vu que j'ai la version payante, je peux pas vous montrer réellement ce que ça donne, mais en gros vous allez avoir un filigrane avec écrit Camera for OBS Studio qui va clignoter en blanc un petit peu partout sur l'écran, qui va se déplacer de façon à ce que ça vous empêche une utilisation on va dire correcte quoi. Donc si vous voulez voir ne serait-ce que la qualité, savoir comment ça se passe au niveau de la qualité, vous allez pouvoir le voir, là-dessus il n'y a pas de souci. Mais par contre voilà, vous aurez ce filigrane qui sera en permanence en train de clignoter sur votre écran quoi, ce qui n'est pas forcément dingue. Donc on se retrouve sur l'application et que je vous montre un petit peu tous les paramètres de l'application qui sont possibles et imaginables à faire. Donc là vous voyez, donc là je suis arrivé donc sur l'application. Je suis littéralement, vous voyez, on peut faire l'infini vers l'infini et au-delà. Pardon. Donc là je suis sur l'application donc caméra pour OBS et enfin la fluidité est présente quoi. Clairement la qualité l'est aussi. Donc je vais vous faire une petite capture d'écran directement sur l'iPhone hein, parce que là avec l'application je sais pas pourquoi je ne peux pas vous rec les paramètres, donc je vais voir si je peux essayer de vous mettre ça, mais pour bien faire, donc en bas à droite en fait si vous voulez vous avez donc les petits paramètres. Et dans capture, faut mettre custom, vous mettez 1920 par 1080, ça peut monter jusqu'en 4K 24 images secondes. Donc moi j'ai mis 1920 par 1080 60 images secondes, ça suffit amplement. En vidéo stabilisation, j'ai mis enable, donc activé, ça évite les tremblements hein, quand même dans la caméra. Ensuite en output, donc vous cochez bien surtout USB, donc vous connectez bien votre iPhone à l'ordinateur en USB. Et ensuite dans USB encoding setting, en bitrate, vous mettez 20 000 kilobits secondes, ça suffit largement. Et en keyframe intervalle, vous mettez every 2 frames. Et vous aurez un rendu qui sera juste parfait. Donc on se retrouve tout de suite sur OBS pour vous montrer comment se passe l'intégration de cette caméra. Allez, on se retrouve sur OBS du coup pour vous montrer comment faire pour pouvoir mettre cette fameuse webcam / iPhone dans OBS. Donc c'est pas compliqué, vous prenez votre téléphone, donc votre iPhone, vous ouvrez l'application, vous branchez en USB et après vous n'avez plus rien à faire. Vous allez sur OBS, donc au préalable vous avez bien téléchargé et installé le plugin que je vous ai dit juste avant dans la vidéo, hein, le lien dans la description, n'oubliez pas ça. Et une fois que vous êtes sur OBS, donc vous êtes sur votre scène, donc vous faites le petit plus sur source. Voilà, et donc si le plugin a bien été installé, vous voyez, directement ici il y a écrit iOS Camera. Vous cliquez dessus. Donc là, moi je vais laisser iOS Camera, mais vous la renommez un petit peu comme vous avez envie de la renommer, hein, là-dessus il n'y a aucun souci. Vous faites OK, et donc là, iOS Device, donc là non, donc ça veut dire que l'iPhone n'est pas reconnu. Vous faites la petite flèche, voilà, vous cliquez donc sur votre iPhone, donc moi c'est iPhone de Anthony. Donc voilà, donc là mon iPhone il a bien été reconnu. Si jamais vraiment ça n'a pas été reconnu ou quoi, faites refresh device. Et si vous cliquez dessus et que c'est un écran noir comme ça, vous faites reconnect to device. Mais moi c'est juste qu'il est posé sur le bureau, c'est pour ça. Et ensuite en latency vous mettez low. Ça vous évite d'avoir un minimum de temps de latence en fait. Et ensuite vous faites OK. Et ensuite, donc, la qualité qui va s'afficher donc à votre écran, c'est pas compliqué, c'est la qualité que vous aurez enregistrée au préalable dans l'application. Donc là, la qualité, c'est pas du tout la même. C'est beau, c'est fluide, c'est net. D'ailleurs, vous êtes en même temps, on tourne la vidéo en même temps en live sur Twitch. Donc surtout n'hésitez pas à aller follow la petite chaîne Twitch. Voilà les amis. Bon du coup les potes, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura dépanné. Si c'est le cas, dis-le moi dans les commentaires. Et surtout n'oublie pas de t'abonner, pouce bleu, partage, abonnement, voilà ça fait plaisir. Comme tu peux le voir la qualité, là on tourne actuellement avec la Logitech C920. Mais j'utiliserai donc cette technique à l'avenir pour tourner toutes les vidéos et avoir une bonne qualité, vous proposer du contenu qualitatif, voilà. Et donc comme vous pouvez le voir à l'écran, vous voyez les petites emojis comme ça qui pop un petit peu partout. Et je vous le dis, je vous le tease tout de suite, c'est le sujet de la prochaine vidéo. Peace.